Aujourd'hui, on parle du nouveau shampoing et revitalisant solide de doTERRA. On va regarder comment l'utiliser, c'est quoi ses avantages, puis aussi des idées originales d'utilisation. Au niveau de la composition aussi, on va regarder ça. Donc, ça fait quand même depuis 2 semaines que je me lave les cheveux exclusivement avec ce shampoing et revitalisant-là. Là, ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux, alors demain, je vais être due pour le faire. Mais c'est vraiment, ça dépend de votre habitude au niveau de votre shampouinage et soin des cheveux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un shampoing qui fonctionne super bien. Fiez-vous pas au fait qu'il soit solide pour... peut-être qu'on peut être sceptique, on connaît pas ça. J'en ai utilisé plusieurs, j'en ai formulé moi-même plusieurs des shampoings solides et j'avoue que c'est pas toujours wow. Celui-là, il est wow. D'abord, il va faire une très très belle mousse. Vous devez absolument mouiller vos cheveux et frotter le shampoing solide directement sur vos cheveux mouillés pour que ça puisse mousser. Et là, vous allez pouvoir le travailler au niveau du cuir chevelu. Quand on se lave les cheveux là, pour conserver le plus d'hydratation vers le bas, on va vraiment seulement shampouiner que ici, là, le cuir chevelu, derrière les oreilles, à la base du cou, mais on ne descend pas le shampoing sur les cheveux. Petite astuce de mon amie Audrey Laforge qui est coiffeuse. J'ai eu ce petit gadget-là avec. J'avoue que je m'amuse, puis c'est fort agréable. C'est comme on devient un petit peu accro, mais c'est pas nécessaire. Si jamais vous en avez un, amusez-vous. Sinon, c'est vraiment pas nécessaire. Autre chose qui est intéressante avec ce shampoing-là, c'est qu'il est d'une composition très, très naturelle. Au niveau de son emballage aussi, on n'a pas de plastique du tout et on a une réduction au niveau de l'eau et donc au niveau des transports. Donc, l'empreinte écologique là, est grandement diminuée avec ce shampoing-là. Il y a bien évidemment des huiles essentielles à l'intérieur. Je trouve que le mélange d'huile essentielle est vraiment intéressant. C'est sophistiqué comme mélange, donc ça fait haut de gamme comme shampoing. On nous dit que c'est un shampoing qui va renforcer les cheveux. Plusieurs types de cheveux vont... En fait, c'est tout type de cheveux, mais beaucoup de personnes l'ont essayé, des cheveux frisés, plusieurs types de cheveux différents et l'ont apprécié. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. On peut aussi l'utiliser comme savon pour le corps. Hein? Dans le fond, c'est juste qu'il y a des bénéfices ajoutés. Donc, ça sera pas... D'abord, ça sera pas trop basique comme un savon pourrait l'être. Donc, pas trop alcalin. C'est un pH qui est équilibré. Donc, c'est intéressant pour se laver le corps. Fait que si vous voulez vraiment une douche hyper minimaliste, vous pourriez n'avoir que ce shampoing solide-là pour vous shampouiner et vous laver le corps sans problème. Est-ce qu'on peut se laver l'usage avec? Peut-être. Je pense pas. Je le ferai pas. Je pense que ça pourrait être un petit peu trop astringent, dans le sens où ça pourrait enlever un petit peu trop de notre hydratation naturelle. Donc, à l'intérieur, on a des beaux tensioactifs naturels. On a du riz qui est super intéressant pour les cheveux, sous forme de bioferment, là. En tout cas, bref, c'est intéressant. On a du cacao. On a du jojoba aussi, de la glycérine qui est un bel humectant avec le sodium lactate qui est aussi un bel humectant. On a du beurre de karité et toujours de l'huile de son de riz. On a l'huile de brocoli qui est fantastique pour les cheveux et du bambou qui va vraiment aider au niveau des cheveux aussi. C'est riche en silice, là, fait que ça fait comme minéraliser les cheveux si on veut, si vous me permettez cette expression-là. Et au niveau des huiles essentielles, on a du patchouli qui n'est pas trop présent, on a du cèdre, bois de cèdre, la menthe bergamote, du palmarosa, du romarin. Il y a de l'aloès également à l'intérieur, de la menthe japonaise qui fait le léger effet très frais, c'est super intéressant. Donc, c'est un superbe shampoing à essayer absolument. Chez nous, c'est adopté. Ma fille l'a essayé, elle l'aime aussi, puis elle est très difficile. Mon mari ne l'a pas essayé, pour ceux qui le connaissent, vous savez pourquoi. Il n'y a pas de cheveux. Et mon fils l'a essayé et ça a été adopté aussi. Maintenant, la deuxième étape de ce soin-là, c'est le revitalisant en barre qui peut aussi servir à plusieurs usages et on va regarder ça ensemble. Je l'ai adopté aussi. Moi, j'ai les cheveux très, très fins. Et je le trouvais très nourrissant. Tu sais, quand on y touche, on voit qu'il est quand même nourrissant, mais il est parfait pour mon cheveu qui pourtant tolère pas beaucoup de gras. On va aller ajuster. Si vous avez vraiment les cheveux très sèches et peut-être un peu plus épais que les miens,
jusqu'aux cheveux crépus, ben là, vous allez en mettre plus. Donc, vous allez être plus généreux au niveau de l'application. Si vous avez les cheveux très, très fins, on va en mettre un peu moins. Apprenez simplement à le doser, il n'y a pas de problème. Il contient de très, très beaux beurres. Il contient aussi des protéines hydrolysées super intéressantes pour les cheveux. Et des ingrédients cationiques qui fait que, bref, c'est la charge qui est intéressante et qui fait que ça fait des beaux cheveux. C'est super intéressant d'avoir des ingrédients comme ça dans nos cheveux. Et il y a toujours du riz à l'intérieur, il y a toujours du bambou, du brocoli encore sous forme d'huile, l'huile de graines de brocoli, du jojoba. On a de la protéine hydrolysée de riz. On a de la poudre de riz aussi, de la menthe bergamote en huile essentielle, de l'aloèse, on a du bois de cèdre, on a de la lycéa coupéba, donc la lycée citronnée en huile essentielle, palmarosa, patchouli, romarin et la menthe japonaise avec de la rose à l'intérieur, rien de moins. Votre revitalisant, en plus de pouvoir l'utiliser comme revitalisant, vous pouvez l'utiliser comme une lotion à appliquer dans la douche. Donc, une fois que vous êtes propre, vous êtes peut-être nettoyé avec le shampoing solide, vous l'appliquez sur vous alors que vous êtes encore humide et vous le faites pénétrer avant de sortir de la douche. Vous pouvez aussi l'utiliser comme crème à rasage, s'il vous plaît. Donc, on va, par exemple, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis s'il vous plaît. Donc, on va le faire appliquer en mouvement circulaire sur les jambes ou aux endroits où vous allez raser et vous allez l'utiliser pour raser. Donc, encore une fois, avec deux petits produits qui prennent pas beaucoup de place, qui n'ont pas d'eau, qui réduisent l'empreinte écologique, qui sont haut de gamme au niveau de leur utilisation, qui ont des bons résultats, qui sont économiques, avantageux pour vous. Voilà, je suis en amour, je les adopte. Moi, personnellement, j'ajoute aussi le Vapo, le traitement sans rinçage de la collection naturelle de doTERRA après. Donc, je mets 3 sprays dans ma main sur mes cheveux mouillés. J'aimais ça. Et c'est tout. Des fois, j'aime bien me fabriquer aussi une huile que je vais porter en masque jusqu'à 24 heures avant de me shampouiner. Donc, j'aime ça faire ça au moins une fois par mois. Ça aide mon cuir chevelu. J'ai des articles si ça vous intéresse sur borealessence.com si vous voulez essayer de faire votre propre huile pour les cheveux. Sinon, on peut aussi se fabriquer une huile très fine pour les pointes à appliquer, surtout pour les gens décolorés ou qui ont les cheveux plus secs. Donc, on va prendre 2-3 gouttes, on peut se fabriquer ça et l'utiliser sur nos pointes. Donc, je crois que j'ai ça aussi sur borealessence.com, mais je ne suis pas certaine. Fait que c'est tout pour notre belle nouvelle collection que je suis très, très contente. C'est ma collection préférée jusqu'à maintenant. Donc, passez une belle journée. Bye!